Salut, c'est Sonia Charine. Ravie de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Un moment au cours duquel nous nous faisons le plaisir de partager avec vous les messages, les contenus du message de la Rhapsodie des réalités écrit par l'éminent homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome. Il sort chaque fin du mois et chaque jour avec un thème spécifique. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je suis vraiment très contente. Le thème d'aujourd'hui, je ne vous en dis pas plus. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous vous trouvez actuellement dans votre foi chrétienne? Est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que oui, si l'enlèvement arrive ou bien se passe aujourd'hui, je suis sûre que je serai parmi ceux qui vont prendre le premier vol direct pour le ciel. Le thème du jour est intitulé « Préparez-vous pour le premier vol ». Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17 qui dit ceci. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendu du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Pasteur dit, ne vous trompez pas, le temps restant avant le retour du Maître est plus court que beaucoup ne le réalisent. Ce que nous attendons en ce moment, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire le raffissement de tous ceux qui sont nés de nouveau et marchent selon la lumière de Dieu. Alléluia. Soudainement, nous disparaîtrons de ce monde pour rencontrer le Seigneur dans les airs, dit le pasteur. Quelqu'un pourrait demander, comment cela serait-il possible? Supposons que le conducteur d'un autobus de transport ou le pilote d'un avion rempli de gens est né de nouveau, mais que les passagers ne le sont pas. Êtes-vous en train de dire que le conducteur ou le pilote sera enlevé et que le véhicule ou l'avion va s'écraser? Tout d'abord, les gens qui posent de telles questions n'ont pas encore compris ce qui va arriver à ce monde. L'enlèvement lui-même est un jugement contre ce monde. Dans Luc 17, Jésus a dit que le jour où Noé est entré dans l'arche est le jour où le déluge est venu. Encore, le même jour où Lot sortit de Sodome et le feu vint du ciel et brûla la ville, le jugement commença immédiatement. À l'enlèvement, dit le pasteur, les voitures et les avions s'écrasant avec les gens à bord, tout cela fait partie du jugement. Parce qu'ils ont rejeté Christ. Ouais, comme dans des films de guerre, on tourne des films où il y a des crashs. On dit qu'il y a certains qui vont mourir dans l'avion. Ouais, tout ça fait partie du scénario. Donc, c'est ce que le pasteur est en train de nous expliquer ici, que les voitures, les avions contenant des gens, ou bien remplis de gens, s'écrasent là. Il n'y a rien de nouveau. Ça fait partie du jugement. Donc, s'il y a quelqu'un, un enfant de Dieu, quelqu'un, un chrétien qui se trouvait dans ces genres d'avions ou bien de véhicules, il va être tout simplement enlevé. Lui, il va partir d'un coup comme ça, il va quitter les autres. Les autres qui vont se faire écraser avec l'avion là, ça veut dire que eux qui nous parlent aussi l'évangile, ils ne se sont pas préparés. Donc, le pasteur dit que cela ne vous étonne pas, que cela ne vous effraie pas. C'est pour cela que nous sommes là, pour qu'aujourd'hui, quelqu'un qui reçoit ce message, quelqu'un qui regarde cette vidéo puisse prendre une décision et dire, Seigneur, je décide de te suivre. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, j'accepte ta parole. Nous poursuivons. En ce moment-là, dit le pasteur, le temps de sa grâce serait déjà écoulé. Ouais, parce que nous sommes à l'ère de la grâce. C'est pour cela tout
tout le monde peut se permettre de faire ce qui lui plaît. Tout le monde peut vivre comme il veut, il entend. Les gens commettent des péchés, même des enfants de Dieu, ils commettent des erreurs, ils demandent pardon, Dieu leur pardonne. Mais à ce temps-là va venir là, il y aura plus de pardon, on va être indulgent. C'est le moment de l'enlèvement, il n'y a rien autre. Et pasteur dit, si un chrétien est laissé derrière parce qu'il ou elle ne vivait pas la vie d'un chrétien, ils seront parmi ceux qui subiront la grande tribulation qui aura lieu après l'enlèvement. Et parmi eux, une multitude de gens seront finalement sauvés. Mais vous ne voulez pas faire partie de ce groupe. Jésus a dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, verset 36. Pasteur dit, préparez-vous pour le premier vol. Alléluia. Préparez-vous, d'où le thème du jour. Préparez-vous pour le premier vol pendant qu'il était encore temps. Et il dit, chaque jour qui passe nous approche du jour de sa glorieuse apparition. Alléluia. Levez-vous, vivez pour lui et préparez les autres qui sont dans votre monde pour ce jour. Alléluia. Ce que nous pouvons retenir, ce message d'aujourd'hui, c'est un message qui nous appelle, d'une part, nous qui sommes des chrétiens, à faire un examen de conscience pour voir où exactement nous en sommes avec notre vie de chrétien, notre marche de foi dans le christianisme, où en sommes-nous exactement. Et d'autre part, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion, c'est le moment pour quelqu'un de prendre cette décision-là, de se dire, non, je ne veux pas faire partie de ceux qui vont s'écraser avec des avions, je ne veux pas faire partie de ceux qui vont subir la grande tribulation. Je veux faire partie de ceux qui seront parmi le premier vol. Alléluia. Donc nous allons prendre la confession. Vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je suis éveillé et alerté en esprit et ma vie est guidée par l'amour de la parole de Christ et par mon attente de son retour imminent. Je ne fais aucune prévision pour la chair, alléluia, pour satisfaire ses convoitises. Je suis continuellement conduit par l'Esprit, manifestant les fruits de la justice. Alléluia. Mon désir et ma passion pour gagner mon monde à Christ grandit et beaucoup à travers moi sont conduits dans le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie du message d'aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 24, versets 37 à 39, 1 Jean chapitre 2, verset 28, Apocalypse chapitre 1, verset 7. Nous allons lire 2 Pierre, le chapitre 1, et Ézéchiel, les chapitres 37 et 38, ou une étude de la Bible en 2 ans. Les versets sont Apocalypse chapitre 2, versets 13 à 29 et Osée, les chapitres 7 et 8. Voilà, si après avoir suivi le message d'aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est l'occasion pour toi. En faisant cette prière de foi, cette prière de salut et en répétant tout simplement après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom,
j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Bienvenue dans la famille des vainqueurs, des victorieux, des succès à jamais. Tout simplement dans la famille des enfants de Dieu. À partir de maintenant, vous débutez une nouvelle vie. C'est la fin de l'échange d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si Jésus tarde à venir, nous vous donnons rendez-vous sur lundi pour un nouveau numéro de l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Au revoir.